Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'explique différentes méthodes qu'on peut être utilisées, amenées à utiliser en physique ou d'autres matières, mais du coup beaucoup plus en physique. Moi en tout cas c'est des méthodes que j'ai utilisées en première année de prépa, donc du coup, vous pouvez les utiliser notamment en licence aussi, ça marche évidemment, c'est un équivalent. Et aujourd'hui, une vidéo qui fait suite donc aux deux dernières vidéos que j'ai faites sur sa chaîne YouTube. Je vous invite notamment à aller les voir. C'est dans une playlist méca, si je dis pas de conneries, enfin méthode de méca. Et aujourd'hui, ça va pas être forcément une méthode que je vais vous enseigner. Ça va être plutôt une partie de cours qui est quand même vachement importante. Donc, je vous avais expliqué que la dernière vidéo où j'expliquais comment projeter des vecteurs, projeter des vecteurs en cartésien, ça marchait aussi de la même manière dans un système de coordonnées cylindrique. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer euh, comment fonctionne tout simplement le système cylindrique. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi et quand utiliser le système de coordonnées cylindrique? Bah tout simplement, cylindrique, bon, bah, c'est un cylindre, hein, donc du coup, en fait, vous avez utilisé ce système de coordonnées à chaque fois que vous avez un truc qui tourne autour d'un point, et ça c'est important, c'est autour de quelque chose à chaque fois, donc autour d'un point. Prendre notamment par exemple un satellite autour d'une planète, une bille qui tourne dans un looping, bref, je ne sais pas, il y a plein d'exemples hein, qui peuvent s'appliquer à cela. Mais à chaque fois que vous avez un truc qui tourne, une tornade, j'en sais rien, vous allez utiliser ce système de coordonnées, ça va vous simplifier beaucoup la tâche, et voici pourquoi donc. Ça va vous simplifier beaucoup la tâche, notamment pour exprimer des forces, je pense notamment à la force gravitationnelle ou l'énergie potentielle liée à cette force euh, gravitationnelle. Bon, on peut passer à la partie petit cours, du coup, on va dire, où je vais expliquer donc comment utiliser le système cylindrique. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter comment faire un schéma en cylindrique. Je vous avais expliqué comment faire un schéma en cartésien dans les différentes dernières vidéos, avec montrer les axes, le point auquel s'appliquent les forces, et ensuite les forces. Bah, ici, ça va être à peu près pareil, mais il va y avoir quelques petites subtilités. Déjà, dans un premier temps, comme on fait d'habitude, on met les axes, hein, mais les axes cartésiens. On met les axes cartésiens aussi en cylindrique. Ça va être assez important, notamment pour après introduire un angle. Donc ici, je le présente en 2D. Après, il y aura un schéma que vous voyez un tout petit peu en 3D, mais qui est beaucoup plus compliqué en fait à voir directement, à comprendre directement. C'est pour ça que je vous montre d'abord le système de coordonnées cylindriques en ce qu'on appelle en système polaire, donc en 2D. Donc, par exemple, les mouvements des planètes, c'est comme ça, c'est vu que c'est un mouvement plan, c'est en 2D. Donc, toujours le point où s'appliquent les forces, slash bah, tout simplement notre point qu'on veut étudier. Ici, on va modéliser la trajectoire, donc du coup, vu que c'est quelque chose qui tourne, ça va être une trajectoire un peu circulaire. Donc, du coup, on va faire un bout de cercle, hein, tout simplement. Un arc de cercle, alors oui, il est un peu dégueulasse, hein, un arc de cercle, je vous avoue. Et ici, on va mettre du coup là, le centre ici haut, donc c'est pour ça que je disais que c'était important que ça tourne autour d'un centre. Et on va tout simplement mettre la distance qui sépare les deux, et du coup, souvent, c'est un rayon qui s'appelle petit r. Ok. Ensuite, on introduit un angle qui va être très important pour après dans les calculs, vous allez voir. Un angle qu'on va appeler θ. Alors, notez qu'il peut s'appeler beaucoup de manières différentes. Θ. Et aussi, souvent, ça va être un angle orienté, donc ouais, j'ai oublié d'écrire les axes. Donc, X, Y. Souvent, votre angle θ sera orienté du X euh, vers le rayon. Donc, ici, là. Ensuite, on va écrire les vecteurs qui sont du coup synonymes du système cylindrique slash polaire. Et donc ici, là, on a notre point M. Et donc, on va avoir les vecteurs ER, Eθ. Donc, ER qui va être tout simplement, qui va suivre le rayon. Donc ici, on a le rayon R, bah, tout simplement, il va le suivre. Et on va avoir un autre vecteur qui sera tangent à la trajectoire. Donc ici, on va l'appeler Eθ.
ER, Eθ. Donc ER qui suit hein, le rayon et Eθ qui est tangent à la trajectoire. Attention, Eθ, le mettez pas n'importe comment, le mettez pas vers le bas, mettez-le toujours en plus pi sur 2, donc vers le haut, parce que, enfin en plus pi sur 2 comparé à E de R. Donc ça c'est dans un... j'ai toujours pas trouvé le mot hein, comparé aux autres vidéos. C'est quand vous respectez la règle des 3 doigts, donc du coup, qui est toujours un vecteur, le troisième vecteur vers vous. Donc ici ça sera EZ qui est vers nous. Donc du coup Eθ sera en plus pi sur 2. Évidemment si le EZ serait vers l'extérieur, Eθ serait de l'autre côté. Mais faites en sorte encore une fois que vos Eθ soient en plus pi sur 2 comparé à E de R. Donc soyez tout le temps dans un système direct on va dire. J'ai toujours pas trouvé le mot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avoue que ça m'aiderait bien, je paraîtrais moins pour un con. Donc voilà, ici j'ai expliqué le truc en 2D et tout simplement en 3D c'est à peu près pareil, sauf que comme vous voyez, en 2D en fait, on était en fait comme si on était au-dessus en fait. Vous voyez que tout ça là, tout ça en fait, on était au-dessus, donc du coup on rajoute un angle, enfin pas un angle, mais du coup un axe Z. Et du coup, ça prend une dimension en 3D. Voilà. Je pensais que c'était... Enfin, pour moi, c'est plus compliqué de le voir ici. Sachez que ce schéma en 3D, vous allez très rarement le faire. C'est très rare. Ça m'est arrivé une fois, hein, tout simplement, dans l'année, dans ma première année de sup, de le faire. Donc, bon, vous inquiétez pas, vous allez tout le temps faire ce schéma en 2D parce que tout ce qui est mécanique céleste, tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des mouvements plans, donc ça reste en 2D. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va écrire les vecteurs cinématiques, enfin oui, les vecteurs cinématiques liés à ce système cylindrique parce il est différent. Enfin, du coup, vu que c'est d'autres vecteurs, hein, ça sera différent que le vecteur cartésien, enfin que le système de coordonnées cartésien. Donc ici, on va avoir attention, du R, E de R. Et si vous êtes en 3D, vous rajoutez le plus Z, pourquoi il y a un point, plus Z, E de Z. Le Z de Z, on le connaît bien, c'est comme le système de coordonnées cartésien, c'est exactement la même chose. Il est fixe et il n'y a pas de problème. Donc ensuite, on peut écrire le vecteur vitesse. Sauf que là, premier problème qui se montre à nous comparé au vecteur du système de coordonnées cartésien. Ici, les vecteurs du système de coordonnées polaires, ils sont pas fixes. Je vais vous donner un exemple. En fait, vu que je vous ai dit que Eθ était tangent à la trajectoire, et bah, par exemple, si le point M était ici, attendez, je bouge ma tablette en même temps, c'est pas simple. Donc ici, on aurait le R qui serait là. Hop. On aurait Eθ tangent à la trajectoire. Hop, et E de R qui suit... Mince. E de R qui suit là. Donc ça veut dire qu'il n'est pas fixe. C'est-à-dire que si le point M... Attends, je vais passer sur cette scène-là. Si le point M est ici au bout de mon doigt, là c'est ER, là c'est Eθ. ER, Eθ. Je vais un doigt à la caméra, bon super. Et bah en fait il va suivre... Le système de coordonnées ER, Eθ va suivre le point en fait. Donc du coup il n'est pas fixe. Donc quand on va dériver, le problème c'est que ça va pas nous donner du R point E de R. Et parce que E de R est pas fixe, donc du coup il va être dérivé aussi. On repasse sur cette scène là. Donc du coup ici on peut pas écrire tout simplement que ça c'est égal à R.E de R. Du coup plus Z.E de Z. Si on est en 3D. On peut pas écrire ça, c'est complètement faux. Et je vais vous démontrer, ouais, je vais vous démontrer comment on dérive E de R, E de θ, et après ça sera un résultat que vous devrez apprendre par cœur. Hein. Là, il n'y a pas de mystère, juste vous apprendre comment démontrer ça. Enfin, comment se dépatouiller, hein, tout simplement. Donc ici, on va refaire le schéma, parce que le schéma va nous servir, et en fait, on va exprimer ER et Eθ dans la base cartésienne pour après la dériver, parce qu'on sait dériver en base cartésienne, avec EX, Y et Z qui sont fixes. Donc, encore une fois, le point O, le point M, on dirait un R, point M, la trajectoire, ouah, désolé mes trajectoires sont vraiment dégueulasses. Ah oui, et aussi notez en fait vos trajectoires si c'est vers le haut, vers le bas que ça se déplace, ça sera important
Je vous expliquerai ça après, mais on va faire la norme du vecteur vitesse, ça sera important. Parce que ça va changer le signe, en fait, de la vitesse. Donc bref, pas très important ici, mais notez-le quand même. On va renoter en point M, alors pas du tout par endroit, c'est pas grave. Vous avez compris. Hop, ER qui suit le rayon et Eθ tangeant les trajectoires en je suis sur 2. Chut. Toujours pas l'habitude de cette tablette, vous auriez compris. Ok. Et cette fois-ci, on représente, enfin encore une fois, on représente les axes X et Y en cartésien. Un angle θ ici, donc toujours du X vers E de R. Et du coup, comme je vous ai dit ce qu'on allait faire tout à l'heure, on exprime ER et Eθ dans la base cartésienne. Donc on va avoir E de R d'un côté. Et c'est là où sert ma vidéo comment projeter un vecteur. Ça va être exactement la même chose. On va projeter ER et Eθ de la même manière que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Tout simplement regarder sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Voilà, c'est ma petite auto-promo. Mais bon, alors ER et Θ, il n'y a pas de norme associée. Enfin, la norme est de 1, donc ça servira à rien. Et donc, en projetant tout simplement, ça va nous donner du... Donc ER, hein, dans ce premier temps, cos θ E de X, plus sin θ E de Y. Ok, ensuite, on projette Eθ, donc cos θ E de Y, moins sin θ E de X. Vous voyez, je l'ai projeté vraiment j'ai projeté le vecteur en vraiment 10 secondes. Si vous appliquez la méthode que j'explique dans la vidéo, quand on projette un vecteur, vous saurez projeter à n'importe quel vecteur en vraiment 10 secondes. Il n'y aura pas de soucis. Et maintenant, on va dériver ça, parce qu'on sait dériver ça, du coup. Du coup, implique que ER point est égal. Alors, cos θ, alors du coup, θ, il bouge en fonction du temps. θ, il est pas fixe, hein, donc du coup, la dérivée de cos θ, du coup, ça va être θ point... alors non, moins θ point sin θ E de X. Donc du coup, E de X étant fixe, il ne peut pas se dériver. Donc du coup, plus θ point cos θ E de Y. Ok, on va factoriser. Donc là, on va avoir du θ point facteur de cos θ E de Y moins sin θ E de X. Or, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ici, là, tout simplement, c'est égal à Eθ, qu'on a écrit juste avant, hein. Juste là, hein. Je vous rappelle. Et donc, ça veut dire que E de R point est égal à θ point Eθ. Voilà, donc là pour l'instant, ouais, dégueulasse le E de R, je suis vraiment désolé. Alors vous le voyez pas, dégueulasse le E de R, je suis vraiment désolé. Donc voilà, maintenant on va faire la même chose avec le Eθ, on va le dériver, et vous allez voir que ça fait de la même manière. Ça fait moins θ point E de R. Voilà, je vous détaille pas le calcul, vous savez dériver, vous appliquez exactement la même méthode que j'ai écrite juste avant. Et maintenant, donc, le vecteur vitesse, bah du coup, qu'est-ce qu'il va donner? Donc je reviens au tout début, efface, oh non, ça venait du R point E de R plus, donc R, et là on dérive E de R, donc du coup c'est θ point Eθ. Évidemment, plus Z de Z. Si vous êtes en 3D, Z.EZ, pardon. Si vous êtes en 3D, lui il reste fixe, donc ça sera Z point, pour l'accélération, ça sera Z point. Et de la même manière, quand vous dérivez ça pour avoir le vecteur d'accélération, par exemple, pour appliquer le PFD, hein, tout simplement, et bah ça va se dériver, chacun va se dériver, pareil. Il va y avoir la dérivée
bah, je vais vous l'écrire entièrement. Alors je vous avoue que le vecteur accélération est un peu long. Donc du coup, je vous fais un timelapse et je vais tout écrire tout simplement. Donc voilà, j'ai exprimé le vecteur accélération, évidemment j'ai factorisé, et du coup, nous voilà avec tous nos vecteurs cinématiques. J'espère. Alors oui, j'ai oublié le z de c'est z point point ez. Évidemment, si vous le trouvez en 3D. Donc voilà, je vous ai dit toutes les subtilités du système de coordonnées cylindriques. J'espère que ça vous aura aidé pour faire de nombreux exos en physique, slash appliquer les méthodes que je vous enseigne dans cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à mettre like et vous abonner. J'espère que ça vous aura servi pendant vos études et je vous dis à la prochaine. Ciao.